Jésus, notre Dieu, ce que toi tu aimes, c'est ce que nous aimons. Toi qui as aimé le message, toi qui aimes le message, nous l'aimons aussi, Seigneur, car nous ne sommes que l'expression de ta parole. Nous ne sommes que l'expression de ta grâce. Et ce soir, nous sommes encore venus pour t'adorer. Toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu réel, le Dieu compatissant. Seigneur Jésus, notre Père, notre Roi, nous savons même qu'avant d'arriver en ces lieux, tu nous avais déjà précédés, Seigneur. Toi qui aimes la prière, nous sommes venus parce que nous l'aimons aussi. Toi qui exauces encore vos prières, nous sommes venus parce que nous croyons que tu vas nous exaucer ce soir. Ô Roi des gloires, notre Dieu, nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Seigneur Jésus, tes enfants sont venus avec des requêtes, des préoccupations, des besoins, des attentes, croyant de tout leur cœur que tu es l'Éternel Dieu qui répond à la prière, Seigneur. Alors nous voici, Père, humblement, ô Dieu, au pied de ta croix, humblement implorant ta miséricorde, humblement implorant ta grâce. Oh, puisse ta présence être réelle, être palpable ce soir alors que nous sommes venus pour toi, Seigneur. Oui, accorde-le, toi notre Dieu. Bénis la réunion tout entière. Bénis la lecture de la parole qui sera faite. Prends le contrôle de toutes les choses, roi. Et bénis notre pasteur. Alors que nous recommandons ces moments entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3. Nous sommes venus pour la prière. 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du premier verset. 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lirons au nom du Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Nous prenons Matthieu, le chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous lisons les 3 premiers versets et après nous allons prendre le verset 32. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et je prends le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez qu'elle était proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir, peut-être pour quelques minutes, et nous allons prier. Amen. Alors nous sommes venus pour la prière, comme vous le savez. Nous avons lu quelques textes de la parole avec vous, en l'occurrence dans le livre de 1 Samuel 3, où il est question de la vocation de Samuel. Il y a
quelque chose de très intéressant, très particulier, qui attire notre attention ici, c'est que la Bible est claire, la Bible elle-même, elle s'interprète en disant qu'en ce temps, il n'y avait plus la vision, en ce temps, la parole était rare. D'ailleurs, pendant que Élie il était là, comme dit le prophète, il était le type du sacrificateur, il était comme un pasteur, mais en ce temps-là, il n'y avait pas un prophète majeur sur la terre. Et comme vous le savez, la parole de Dieu vient toujours au prophète. Mais Élie, il ne l'était pas. Élie était un homme qui était là, établi, un sacrificateur qui devrait donc mettre l'ordre dans la maison de Dieu. Et la Bible dit que malgré le fait que Élie ait été là, mais la parole était rare et les visions étaient peu fréquentes. Mais la chose qui est très intéressante ici, mes bien-aimés, c'est que le jeune enfant Samuel était couché près de l'arche. Sachant que Élie n'était pas seul, il était accompagné de deux enfants qui étaient beaucoup plus âgés que Samuel, qui étaient adolescents, mais ces derniers, par rapport à la parole, par rapport à la sacrificature, par rapport à ce que leur père faisait, ne prêtaient pas attention. Quand vous continuerez à lire la Bible, vous allez voir qu'ils prenaient avec manque de respect, ils prenaient indignement tout ce qui était offert à l'Éternel. Même quand quelqu'un venait pour donner les holocaustes à Dieu, les enfants d'Élie essayaient de prendre ce qui était leur part dans ces holocaustes-là, un comportement qui ne plaisait pas à Dieu. Mais puisque notre Dieu ne manque pas de témoins, quoique Samuel était jeune, mais il était couché près de quelque chose qui attire notre attention ce soir, c'est qu'il était à côté de l'arche. L'arche qui typifie la parole. Frère, même quand il n'y aura plus un prophète pour parler de la part de l'Éternel, même quand il n'y aura plus de vision, même quand il n'y aura plus de songe, mais si du moins nous restons avec la parole, Dieu se révélera à nous. Amen. Ici, la condition, c'est la parole. Écoutez, le Christ nous a dit en disant que le ciel peut passer, la terre peut passer, mais mes paroles ne passeront point. La parole est notre bouclier. La parole est notre absolu. Écoutez, peu importe ce qui se passe sur la terre, c'est la parole qui nous indique l'heure où nous sommes. Amen. C'est pourquoi on peut nous ravir tout ce que nous avons, mais qu'on nous laisse la parole. La parole est notre lumière. C'est la parole qui nous montre le chemin. C'est la parole qui nous montre la voie à suivre. Sans la parole, nous ne pouvons rien. Est-ce que vous pouvez me dire un amen? C'est pourquoi dans Amos, il a été prophétisé que dans les derniers jours, la famine frappera la terre. Amos 8, verset 11. Mais seulement il ne s'agira pas du manque de pain, mais ce sera la carence de l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez, frère Benoît dit, une prophétie de la parole peut avoir deux à multiples applications. Là-bas en Israël, elle a eu son application physique. Mais nous sommes Israël spirituel. Cela nous concerne également. Il a été prophétisé qu'il y aura carence de la parole. C'est pourquoi vous et moi, nous voyons n'importe quoi qui se passe actuellement. Ou aujourd'hui, pour être ministre de l'évangile, tu dois être prophète. Ça, nous le voyons un peu partout dans les églises. Quand on dit que je suis prédicateur, il faut que je sois prophète. Parce que ça devient le ministère le plus facile. Je dirais que bien aimé, je vois, tu as telle chose. C'est ce que les gens aiment. Parce qu'ils ne veulent plus consulter la parole. Mais la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit, si vous voulez avoir des visions, lisez la parole. Amen. Et nous ne sommes pas ballottés par ces choses du monde. Nous regardons à la parole. Que dit la parole pour notre âge? Que dit la parole pour ma vie? Et cela règle la question. Est-ce qu'on peut me dire un amen? Amen. La carence de la parole, il n'y en aura presque plus. Les gens feront des compromis. Écouter la sainte doctrine devient difficile. Parce qu'on aime écouter les choses qui nous font plaisir.
Mais un véritable serviteur de Dieu restera avec la parole. Et je crois qu'en gospel, il y a des enfants de Dieu. Écoutez, quand un père châtie ses enfants, les bâtards quittent, les bâtards s'éloignent. Mais comme a prêché le diable, nous à qui irions-nous encore? Même si c'est dur, nous resterons avec la parole. Alléluia! C'est la parole qui est notre source de bénédiction. N'aimez pas les prophéties plus que la parole. Les prophéties sortent de la parole. La vision sort de la parole. Le parler en langue de la parole. D'ailleurs, si la prophétie ne cadre pas avec la parole, on la rejette. Alléluia. Mais nous avons reçu un prophète qui nous a relaté toutes ces choses. Oh, Jésus prend en train de prêcher. Mais mes frères, une chose est certaine, il y aura carence de l'écoute de la parole. Les gens ne vont plus vouloir écouter la parole. Nous aimons écouter ceux qui nous font plaisir. Ceux qui, voilà, lorsqu'on nous dit, bien aimé, tu auras ceci, tu auras telle chose. Ces choses-là sont bonnes, mes frères. Mais n'oublions pas l'objectif. Notre objectif ne sont pas ces choses-là ou n'est pas ces choses-là. Mais notre objectif, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous devons toujours être préparés. Nous devons toujours être prêts. Restons avec la parole. Et c'est là que Dieu nous parlera. L'avantage de Samuel, c'est qu'il était à côté de l'arche. Pendant que les autres faisaient n'importe quoi dehors. Les autres voulaient être populaires. Le fait d'avoir un papa qui était pasteur, mais cela ne change rien. Samuel, lui, il était resté avec l'arche. L'arche qui est la parole. Donc, restons avec la parole. C'est ce qui nous donnera la victoire. Amen. Amen. Alors, nous avons également lu dans Matthieu, là où le Seigneur dit, instruisez-vous alors du figuier. Quand vous verrez qu'il est en train de bourgeonner, alors sachez que le Fils est proche. Alors cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient arrivées. Je vais balayer ça rapidement, un tout petit peu, et nous allons prier. Ici, le Seigneur dit que cette génération ne passera pas avant que ces choses ne soient arrivées. Et comme j'ai dit, Frère Branham le dit, une prophétie de l'Écriture peut avoir deux à plusieurs applications. Je reviendrai avec la citation, si le Seigneur le permet. Alors ici, il était en train de veiller, de sensibiliser, de dire à son Église d'être toujours prête, ne sachant pas à quelle heure le Maître viendra. Parce que mes frères, c'est très bien de commencer la course, mais ce qui est mieux, c'est de la manière que nous allons la terminer. Ils étaient nombreux à sortir de l'Égypte, c'était bien, mais combien sont rentrés dans la terre promise? Parce que quand nous faisons l'exode, nous sortons pour entrer dans. Mais ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est que plusieurs sont sortis. Il y a beaucoup d'appelés, mais à l'entrée, il y en a peu. Pourquoi? La Bible dit dans le livre de Josué que si ceux-là ne sont pas rentrés, c'était à cause de leur incrédulité, le doute par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce qui fera que nous puissions manquer le pays promis. Mes frères, restons avec la parole, restons attachés à ce que Moïse nous a dit. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite. Restons fidèles à ce message. C'est ça la loi de Dieu. Recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Et nous avons reçu ce serviteur-là. Amen. Ce n'est pas pour faire s'enorgueillir ou bien faire voir aux gens que c'est nous qui avons la vérité. Non, mais c'est une grâce particulière que nous avons reçue de l'Éternel. Vous allez voir qu'après que le Seigneur va donc quitter la terre, nous allons parler autour de 33, de l'an 33, après le Seigneur Jésus-Christ, donc lui-même qui a marqué cette année de l'an 33, ou bien si vous voulez, on va parler de l'an 34. Quand le Seigneur donne cette prophétie, quand il dit ces choses, même le peuple ignorait ce qu'il était en train de dire.
Mais vous allez voir que même si nous prenons une génération avec 40 ans, du départ de notre Seigneur en 33, si nous rajoutons 40 ans, vous allez voir que nous serons à 73, 74, autour de 15. Mais en 70, après le départ de notre Seigneur, il y a eu un général romain au nom de Titus qui s'est élevé et qui a massacré, c'est lui-même qui a détruit le temple qui était construit. Là où aujourd'hui on a maintenant l'esplanade des mosquées, la mosquée Omar, qui aujourd'hui qui a l'origine de beaucoup de choses, peut-être plus tard que nous pouvons voir. Mais en 70, quand le général Romain Titus s'est élevé, il a détruit le temple, il a massacré, il a maltraité le peuple juif, et c'était à ce moment-là qu'ils se sont dispersés sur toute la surface de la terre. Ça c'est en 70. Avant 48, où de nouveau ça a été une république, et nous voyons tous comment est-ce que tous les Juifs sont retournés dans leur pays. Israël de nouveau est devenu une patrie, une république avec un drapeau entrédissé sur le sol. Mais vous voyez que là, le Seigneur, quand il disait ces choses, les hommes ne pouvaient pas prêter attention, mais ils savaient de quoi il parlait, mes bien-aimés. Et frère Branham dit, pendant que le général romain Titus était en train de massacrer le peuple, frère Branham dit qu'aucun de ceux qui avaient reçu le Seigneur ne fut trouvé dans ce groupe-là, parce qu'ils étaient avertis au préalable. Amen. Mais souvenez-vous que cela va aussi arriver, mes frères. Cela arrivera certainement. Et ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Alors si au jour-là, de ce jour, aucun n'a été trouvé parmi ces massacres, ceux qui écouteront les avertissements du Seigneur par son prophète Branham ne seront point trouvés dans ce nom. Amen. C'est pourquoi nous venons nous préparer. Nous venons pour être prêts. Nous venons pour toujours, bien-aimés, garder de l'huile dans nos lampes. Parce qu'elles étaient 10, elles écoutaient le même pasteur, dans la même église, avec les mêmes marques de lampes, mais elles n'avaient pas toutes la même quantité d'huile. Il n'y avait que 5 qui avaient de l'huile, les autres n'avaient pas. La même église attendait le même époux. Et nous, on a tellement écouté ces choses, le Seigneur revient. C'est devenu une habitude. De toutes les façons, oui, le Seigneur revient. Mais rien ne change. La vie continue. Le monde continue. Mais Pierre a dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il le fera certainement, mes frères. Mais à nous qui avons reçu la parole de notre jour, qui avons reconnu le message de l'heure, que faisons-nous de ce message? Autrefois, la question avait été posée. Que dites-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Aujourd'hui, la question est posée. Que faisons-nous de ce message prêché par William Marion Branham? Avec ce message, continuerons-nous à vivre dans l'impudicité? Si on commence à parler de ça, vous aussi, toutefois, vous venez pour couper le péché. On ne coupe pas le péché, on présente que la parole. Amen. Et un enfant de Dieu doit s'identifier à la parole. Il doit s'arranger par rapport à la parole. Se mettre en ordre par rapport à la parole. Écoutez, si la parole commence à te faire mal, alors pose-toi des questions. Un enfant de Dieu ne peut que se réjouir de ça. C'est notre source de joie. Amen. Alors, lèvons-nous, nous allons prier. Nous sommes venus pour la prière, amen. Ils viennent de l'Est et l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. Oh, à la fête du roi.